Tu te demandes sûrement qu'est-ce que le jeu des règles. Il s'agit de l'adaptation d'un jeu américain appelé Period Game. C'est un jeu éducatif visant à traiter de la question des règles et de la précarité menstruelle. On y traite aussi bien des problématiques sociétales, historiques, biologiques que des questions qui touchent directement au quotidien de l'adolescent. Il s'adresse principalement à un public de cycle 4, mais peut se pratiquer au lycée. Il a également pour but de briser les tabous des menstruations en y impliquant l'élève, quel que soit son genre. Cette vidéo va te présenter le contenu du jeu, sa mise en place, son déroulement et ses principales règles, mais aussi t'expliquer comment te procurer ce jeu gratuitement. Tu pourras ainsi jouer et dépasser le tabou et règles au sein de ton établissement scolaire, de ton association et même de ton domicile, pourquoi pas si tu es un parent d'élève. Commençons tout de suite par le contenu. Tu disposes d'un plateau de jeu au format A2 constitué de 2 parties que tu dois assembler. 5 joueurs peuvent s'affronter. Ils disposent de 5 pions, la cup menstruelle, la culotte menstruelle, le tampon, le cœur et l'appareil reproducteur féminin. Ces pions ont été réalisés à l'impression 3D. Tu as également 40 cartes quiz thématiques. Histoire, vie quotidienne, biologie et société. Tu possèdes 2 moules en silicone jouant le rôle d'ovaire, contenant différents ovocytes ou ovules de différentes couleurs. 16 billes blanches, 6 billes rouges, 2 billes vertes. Tu répartis équitablement ces billes dans chacun des moules en silicone. Tu disposes également de 52 cartes de jeu servant pour la pioche. Enfin, tu disposes d'une fiche te présentant les règles du jeu ainsi qu'une feuille ressource qui t'apporte de plus amples informations sur les questions historiques et sociétales des règles de par le monde. Passons maintenant à la présentation du plateau et à la mise en place du jeu. Après avoir déplié le jeu et avoir positionné les ovaires à leur place au centre du plateau, tu y placeras 8 billes blanches, 3 billes rouges et 1 bille verte. Tu places les cartes sur les emplacements qui leur sont réservés sur le plateau. Chaque joueur peut sélectionner un pion parmi les 5 disponibles et le placer sur la case départ. Enfin, chaque joueur récupère 3 cartes dans sa main. Il aura toujours 3 cartes au minimum dans sa main. Le but du jeu est simple, il faut être le premier à avoir fait le tour du plateau pour devenir le roi ou la reine des règles. Le joueur le plus jeune commence, puis le jeu s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début de chaque tour de jeu, tu dois piocher au hasard, sans regarder, un ovule dans un des 2 ovaires. Si tu tires une bille blanche, tu avances d'une case. Si tu tires une bille rouge, t'as tes règles, alors tu vas directement jusqu'à la prochaine case règle. Si tu as une bille verte, dans ce cas-là tu as une fuite. Et tu dois te rendre jusqu'à la prochaine case infirmerie et passer le tour suivant. Une fois que tu as observé l'ovule, tu peux le remettre dans l'ovaire. Et si tu as utilisé une carte, n'oublie pas d'en tirer une afin de toujours avoir au minimum 3 cartes dans ta main. Il y a 4 types de cases sur le plateau, comme les 4 phases du cycle menstruel. Si tu tombes sur une case quiz, tu tires une carte de la couleur correspondante et tu lis la question à tes camarades de jeu. Si la réponse est fausse, aucune pénalité. Si tu tombes sur la case ovulation, tu ne fais rien, tu attends que l'ovule soit libéré par son ovaire. Tu peux tomber sur une case syndrome prémenstruel. Ces syndromes peuvent se déclarer 1 à 2 semaines avant les règles et peuvent occasionner des symptômes physiques et émotionnels qu'il va falloir soulager. Si tu tombes sur l'une de ces cases, tu dois jouer une carte SPM. Avant de la jouer, tu lis ce qui est écrit sur la carte. Si tu n'as pas de carte SPM, tu dois éliminer toutes tes cartes dans la case des fosses et tu dois piocher 3 nouvelles cartes. Tu passeras le prochain tour puisque tu n'as pas réussi à te soulager. Enfin, il existe les cases règles. Si tu tombes dessus, tu dois jouer une carte protection. Attention, ta protection doit être adaptée au type de flux.
Sur la case flux moyen, tu peux jouer n'importe quelle carte protection. Sur une carte flux abondant, tu peux jouer 2 cartes protection ou une carte flux abondant. Sur la case natation, réfléchis bien à ce que tu peux mettre comme protection hygiénique. Certaines protections sont réutilisables à vie, donc même si tu les joues, tu les remets dans ta main. Tu montres juste la carte aux autres joueurs au lieu de la poser. Enfin, si tu n'as pas de carte protection, direction l'infirmerie pour trouver une solution de secours. Mais attention, tu passes le tour suivant. Pour terminer, tu peux avoir dans ta main des cartes Joker. Ces cartes peuvent uniquement être jouées au début de ton tour. Tu peux en jouer plusieurs à la fois. Dès que tu as joué tes cartes Joker, tu peux ensuite tirer un ovule. Ces cartes Joker te donnent un pouvoir. Ce pouvoir est noté directement sur la carte. Quand tu es arrivé sur la dernière case règle, tu dois quand même jouer une carte protection. Et si tu en as une, tu as gagné. Mais si tu n'en as pas dans ton jeu, tu pioches une carte à chaque tour jusqu'à temps que tu en aies une. Personne ne peut échanger ton pion avec le sien lorsque tu te trouves sur la case finale. À toi de jouer! Pour le télécharger, rien de plus simple. Tu envoies ta demande par mail à jeudesrègles@gmail.com et je te ferai parvenir un dossier comprenant le plateau de jeu, les règles et les cartes à imprimer et à plastifier, les fichiers STL de chaque pion pour que tu puisses les faire imprimer en 3D dans ton collège ou dans le Fab Lab le plus proche de chez toi, les fichiers sources Photoshop, des cartes quiz afin que tu puisses ajouter de nouvelles questions au jeu si tu as de l'inspiration. Voilà, j'espère que ce jeu profitera au plus grand nombre d'élèves. Je tiens à remercier la Dream Team Pavas de mon collège sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Vous trouverez leur nom juste après. Enfin, n'hésitez pas à parcourir mes réseaux pour trouver d'autres jeux, d'autres projets. Et si vous voulez me soutenir, un petit pouce bleu, un petit abonnement et promis, on se retrouve bientôt. Au revoir!